Roland Pérez, Oui. la CGT a décidé de porter plainte dans la Drôme contre l'enseigne de bricolage de Laura Merlin. C'est la suite de l'affaire de fichage sauvage dont nous avions parlé il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? Alors les termes comme branleur, burk, vicieux, big boulet, voilà quelques-unes de drôles d'appréciations retrouvées sur un listing recensant des intérimaires et destinées, on l'imagine, à l'usage clandestin des responsables de cette plateforme. Et d'ailleurs, le ou les patrons de l'enseigne affirment ignorer absolument tout de ce listing injurieux et déplacé. Vous nous rappelez comment ce fichier a été découvert ? Alors, il a été retrouvé par des salariés dans l'intranet non verrouillé, précise-t-on, de l'entreprise et destiné, donc on l'imagine encore une fois, à un usage interne. Roland, ça n'est pas la première fois qu'une affaire de fichage arrive devant un tribunal. Ouais, exact, c'est pas la première fois que la justice aura à se pencher sur des fichiers inappropriés, comme ce fut le cas pour la SNCF, la RATP, Free ou même Radio France plus récemment. Et la règle est de bon sens, les commentaires insultants ou subjectifs sont interdits. Seules les évaluations objectives sont permises et surtout elles doivent être pertinentes et non outrancières. Et est-ce que le Code du travail évoque cette question des fichages ? Oui, alors le Code du travail prévoit que les informations, on ne parle pas vraiment de fichage, mais parle d'informations recueillies et consignées qui doivent avoir pour finalité une juste appréciation des aptitudes professionnelles et surtout que les salariés soient informés de la mise en œuvre de ces évaluations et des méthodes et bien sûr des techniques qui sont utilisées pour permettre ces évaluations. Est-ce que les notes sont autorisées un peu comme à l'école ? Elles le sont si elles sont, alors c'est ce que dit le Code du travail, si elles sont pertinentes, si elles sont adéquates et non excessives. Mais du coup, on met aucun élément sur le comportement des salariés. Alors là, je vais être obligé un petit peu de nuancer et de vous préciser que les comportements en lien direct avec le poste du salarié peuvent être relevés. Il faut juste que les appréciations restent objectives, soient reliées à des faits précis, parce qu'elles doivent être discutées par le salarié au cas où il serait victime de sanctions disciplinaires. Précision importante, les salariés ont accès à ces fichiers ? Ah oui, alors ça c'est très important. Tout salarié peut accéder à ces données d'évaluation sur simple demande et même en obtenir copie. D'ailleurs, ces fichiers, s'ils existent et s'ils sont informatisés, doivent être enregistrés à la CNIL qui peut sanctionner les employeurs par de lourdes amendes si d'ailleurs ils constatent la présence de fichiers clandestins ou bien sûr inappropriés.